Salut à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre suite de vidéos sur la programmation VBA Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux fonctions indispensables en VBA Excel. Il s'agit de la fonction MSGBox pour afficher les messages à l'utilisateur et la fonction InputBox pour récupérer une information, une réponse entrée au clavier par l'utilisateur. On va voir les options, les icônes, les boutons et finir avec quelques petits exemples que vous pouvez même déjà voir là. Je vais juste vous les expliquer parce que s'il fallait écrire en même temps qu'on faisait la vidéo doit être très longue. Mieux que je vous explique là, comme ça j'ai plus de temps sur l'explication. On commence avec la fonction MSGBox. La fonction MSGBox, la syntaxe, elle, est simple. Bon, en réalité, ça prend un peu plus de 3 variables. Mais on utilise beaucoup plus avec les 3 paramètres que vous voyez là. On a le premier paramètre qui est le message que vous voulez afficher à l'utilisateur. On a le deuxième paramètre qui est le bouton. Ce bouton, c'est lorsque le message est affiché, l'utilisateur doit cliquer dessus. Soit il choisit un bouton, soit il choisit l'autre. On va aller les voir là-bas, les types de boutons qui existent pour la fonction MSGBox. On a ici le titre que ça prend en paramètre. Le titre, c'est ce qui s'affiche pour nommer ce que la fenêtre demande clairement. Bon, ce que fait la fenêtre, littéralement. On va aller voir ici précisément le deuxième paramètre parce que c'est lui qui est un peu plus compliqué et qui demande un peu plus d'explications. Le deuxième paramètre, c'est le bouton. Et voici les boutons ici, grosso modo. On peut avoir un bouton qui est abandonné, recommencer, ignorer. C'est le bouton VB, abort, retreat, ignore. On a le bouton VB, OK, cancel. C'est-à-dire OK et annuler. On a le bouton VB, retreat, cancel. Recommencer et annuler. On a VB, yes, no. Oui, non. C'est-à-dire quand un message s'affiche, il suffit de cliquer sur un des boutons. Et vous allez voir, lorsque on clique sur un des boutons, il y a une information qui est renvoyée. Vous dit exactement la réponse qu'on a choisie. Et c'est cette information qu'on va exploiter. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas encore exploiter cette information ici sur cette vidéo. On va voir comment l'exploiter dans les prochaines vidéos. Là, je veux juste vous montrer les deux fonctions et comment les utiliser. L'information qui est généralement rentrée, généralement retournée par la fonction MSGBox, ce sont des 1, 2, 3, 4 en fonction du bouton qui est choisi. Si c'est le bouton OK qui est choisi, ça retourne 1. Et là, dans votre programme, vous pouvez dire, dès que le message retourne 1, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur OK. Si le message retourne 2, l'utilisateur a cliqué sur Cancel, annuler. Si c'est 3, abort, retreat, recommencer. 4, ignore, ignorer, yes, oui, c'est-à-dire 6, et no, retourne 7. On va voir le deuxième paramètre. Bon, bouton en fait peut prendre une combinaison de paramètres. On va voir tout ça. C'est-à-dire, hormis le bouton qui attend la réponse de l'utilisateur, le choix de l'utilisateur, qui peut être oui ou non, annuler, réessayer. Le troisième paramètre peut aussi prendre
un autre élément qui est le type d'information qui est affiché par la fonction. Ça peut être une information qui annonce un événement critique. Là, on a cette icône-ci qui va apparaître. On utilise VB Critical. Dans cette partie du paramètre ici, le troisième paramètre ici, on utilise ici VB Critical pour annoncer à l'utilisateur que ce message qui s'affiche est crucial. Soit c'est un bouton, le bouton de réponse qui s'affiche pour l'utilisateur, yes, no, or retreat, et les autres. Ou alors c'est le message, l'icône d'information qui s'affiche. On peut avoir également les deux avec une combinaison de plus en les additionnant. On a l'icône d'exclamation, VB exclamation, une remarque. On va voir tout ça comment ça s'affiche. VB information, une information. VB question, une question. Vous voyez bien que ça affiche au point d'interrogation. J'ai fait un petit exemple ici, une petite procédure. Je vous explique très vite. Sup, c'est donc commence une procédure naturellement. Et message affiche, c'est le nom de la procédure. Je vous ai expliqué comment nommer. Il ne doit pas avoir d'accent, pas d'espace. On ne commence pas avec un caractère spécial. On ne commence non plus avec des chiffres. On peut terminer en revanche avec des chiffres. Et le système de nomination, j'avais dit que nous, dans cette vidéo, on va utiliser la technique du dromadaire. C'est-à-dire, on va prendre chaque mot avec sa première lettre en majuscule. C'est-à-dire, premier mot ici, message, met la première lettre en majuscule. Affiche, première lettre en majuscule, pour qu'on distingue bien les mots. Donc ça, c'est un rappel. On l'a déjà très bien expliqué sur l'ancienne vidéo. Dim, on va nommer une variable qui va contenir la réponse que l'utilisateur va renvoyer. Le mot-clé dim dénomination, le nom de la variable qui a les mêmes critères de dénomination que le nom de la procédure ici. As, je dis comme variant qui est le type bon. Je ne veux pas trop me casser la tête à dire que c'est peut-être un entier, un réel, puisque je ne sais pas exactement. J'ai mis variant pour pas se fatiguer. Voilà où ça nous intéresse un peu là, cette ligne-ci. On a mis réponse ici à gauche. On va lui affecter le résultat que l'utilisateur que la fonction MSCBox va renvoyer ici, en fonction de ce que l'utilisateur aura choisi. On a bien dit que le premier paramètre c'était le message qu'on va afficher. Donc voici ici, voulez-vous continuer? C'est ce qui s'affiche sur le bouton, principalement quand même. Ça demande à l'utilisateur s'il veut continuer. On a dans le bouton yes or no. Ce que ça va afficher, c'est yes or no. Ici, VB yes, no, ça affiche oui ou non. L'utilisateur va cliquer sur un des deux. Et maintenant, s'il clique sur oui, yes, on doit s'attendre à recevoir 6. S'il clique sur non, on doit s'attendre à recevoir 7. On est bien d'accord. Je disais tantôt, à la place du bouton, on peut ajouter aussi une icône pour signifier le type d'information qui est affiché. Ici, c'est VB question, puisque effectivement, c'est une question qu'on est en train de poser. Si c'était une information qu'on donnait à l'utilisateur, on devait mettre VB, vous allez voir, on met toujours le plus pour les mélanger. VB information. Voilà, mais comme ceci.
Là, c'est pas une information. On va voir tous les cas. Commençons d'abord avec question. 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 Et son icône, ça affiche un point d'exclamation. Je dis la question. VB question, voici son icône ici. Une question. Et là, MSJ box, on veut juste afficher la réponse qu'a renvoyé la fonction MSJ box. On va afficher sa réponse ici. Exécutons la procédure. On clique sur le bouton ici, exécuter sur. Excusez, cette information doit être entre les codes. C'est une comme ceci. Confirmation. Ça, c'est le titre, c'est-à-dire ce qui va s'afficher au-dessus de la fenêtre que la fonction MSGBox va afficher. Vous allez bien voir où ça se place. Réexécutons puisqu'on a corrigé. Regardez très bien ce qui est apparu. Voulez-vous continuer? Le point d'interrogation ici, c'est parce qu'on a mis VB question. On va changer, vous allez voir ce qui va s'afficher. Là, on a oui, non. Si on clique sur oui, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est 6 qui est renvoyé. Là, MSGBox va afficher 6 là maintenant. Effectivement, on a cliqué sur oui, MSGBox a affiché 6. On va aller cliquer sur non voir. On réexécute. Cliquons sur non. Là, c'est 7 que ça affiche. Ok, c'est bon. Vous voyez bien comment la fonction MSGBox renvoie les réponses. Sachez que ça, c'est un cas pour montrer que la fonction MSGBox, comment la fonction MSGBox est utilisée. Évidemment, ça ne sert à rien cette procédure. Lorsqu'on va voir des boucles, des structures conditionnelles, on va bien exploiter cette fonction. Je vous dis un littéralement. Par exemple, on va demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut faire une somme. S'il répond oui ou non, s'il répond oui, on effectue peut-être la somme de deux nombres qu'on pourra affecter à une cellule quelque part. S'il répond non, on ne fait rien. C'est un cas d'exemple. D'ailleurs, il y en a plusieurs utilisations. Juste abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo d'ailleurs, s'il vous plaît. Quand vous êtes abonné, vous allez découvrir toutes ces euh, fonctions et leur utilisation. On va changer non seulement le type de bouton ici. Changeons d'abord. On va voir juste ça, c'est juste pour voir ce qui s'affiche. De toute façon, mettons VB. Prenons le premier. Ici, on va changer, mettre, séparer ces deux boutons avec le signe plus. On va mettre au lieu de, on va mettre information. D'abord, mettre, bon, exclamation peut-être. On va commencer d'un cas écrit E et ça apparaît, vous a tapé sur tabulation. On exécute. Voulez-vous continuer? L'icône ici, c'est un point d'exclamation parce qu'on a mis BB exclamation. On a donc les trois boutons ici. Parce qu'on a mis VB, abort, retreat, ignore. Excusez-moi pour la prononciation, je suis pas anglophone, ni anglais. Abandonner, recommencer, ignorer. Vous changez les boutons, les icônes en fonction de l'information que vous voulez afficher. Et ici, voici le troisième paramètre, le titre. On a mis confirmation qui s'affiche ici. Juste, ça nous dit ce que fait cette fenêtre. Ça attend une confirmation. Vous mettez le titre en fonction de ce que fait effectivement votre fenêtre. Si on clique sur ignore, on va voir la réponse que MSG va afficher. 5, ça correspond. Bref, amusez-vous.
On va passer à la fonction input-box. Bon, la fonction input-box est un peu facile d'utilisation, hein. Elle ne prend pas des paramètres compliqués. On a juste la syntaxe input-box, le message comme tout à l'heure, le titre et valeur par défaut. Valeur par défaut, c'est ce que vous voulez d'abord afficher avant que l'utilisateur n'encre la vraie valeur qu'il désire. Le titre, c'est le titre à fenêtre comme tout à l'heure. J'ai pris ici un exemple simple. Dim, c'est-à-dire créer une variable de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Nom, le nom de la variable qui est nom. Je vais récupérer le nom de l'utilisateur. La fonction input-box, j'ouvre les parenthèses. Je demande à l'utilisateur d'entrer votre nom. Ça, c'est le message qui doit s'afficher. Voilà le titre. Qu'est-ce que la fenêtre fait? Ça demande une identification. Ici, la valeur par défaut, j'ai mis nom utilisateur. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici, la valeur par défaut. C'est ce qui va d'abord s'afficher avant que l'utilisateur n'encre quelque chose. On va le voir tout à l'heure. Et là, maintenant, après que l'utilisateur a fini d'encrer le nom, on affiche le nom. Votre nom est, met deux points, on colle. J'ai expliqué la dernière fois que pour le E anglais, c'est pour rassembler deux, pour coller deux variables en tout cas, deux chaînes de caractères dans la fonction msgbox. Voilà la première chaîne de caractères, la deuxième chaîne de caractères qui est ici comme de type qui est nom. Nom qui est une variable, ça contient évidemment une chaîne de caractères parce que c'est une string. Du type string. Ça peut être n'importe quoi ici. C'est-à-dire un entier, un booléen, un réel. Sachez simplement que dès que vous voulez relier deux, afficher plusieurs variables ou plusieurs chaînes de caractères séparées, vous utilisez ce symbole-ci. Là, elle va exécuter identification. Effectivement, le titre ici c'était identification. Le voici qui est affiché ici en haut. Le message qui doit s'afficher, entrez votre nom. Voilà le nom qui est là demandé. Valeur par défaut, nom utilisateur, c'est effectivement ce qu'on a mis ici. Vous pouvez modifier tout cela. S'il vous plaît, likez la vidéo. Je vous en prie. M'aide beaucoup pour le référencement. L'utilisateur ancre un nom. Moi, j'ai décidé d'ancrer mon nom. Ancrez ce que vous voulez juste pour voir la valeur de retour. On va voir ce que la fonction msgbox va afficher. On clique sur OK pour valider. Voilà l'affichage. Votre nom est Lambert. On a la valeur de retour. Donc, vous pouvez avoir des cas de procédure comme ça. Vous demandez des valeurs à l'utilisateur. Ils ancrent un nom, ils ancrent le choix. Bref, ils ancrent ce que vous avez besoin dans votre programme et par conséquent dans votre projet. Vous utilisez la valeur que l'utilisateur a ancrée pour faire plusieurs choses. Je ne vais pas vous en lister ici. Ça serait votre projet. Je crois que on a fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Vos critiques également. J'encaisse tout. Encore une énième fois, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.